Allez, bonjour à tous. Vendredi 11 octobre, analyse des marchés US et de l'or. Et on va regarder ce qui s'est passé hier sur les marchés. Alors, alors, j'avais dit qu'il y avait les PMI hier. Il y avait les PMI, je crois. Et du coup, ça a beaucoup fait fluctuer le marché. On va regarder ça, mais je crois que c'était ça. C'était à 14 heures, si je dis pas de bêtises. 14h30, voilà. Ah non, c'était l'IPC, voilà. Et l'IPC, donc, alors l'IPC, les résultats attendus sont à la hausse et forte volatilité attendue, hein, vous voyez comme c'est marqué. Et ben, j'ai envie de vous dire, ça a pas loupé. Alors, s'il veut bien s'actualiser, le machin. Voilà. J'ai envie de dire ça. Eh ben putain, ça va me bugger. Alors, TradingView. Tac. Voilà. Et j'allais dire, oui, ça a pas loupé. Regardez l'or, on va regarder l'or tout de suite. Alors, l'or hier, c'était ça, 14h30. Voilà. Donc, l'or hier, c'était quelque chose, hein, putain. Fallait être accroché. Moi, hier, j'ai fait que deux trades, si je dis pas de bêtises. Moi, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Moi, j'ai fait que deux trades hier. C'était sur le Nasdaq, US Tech 100, c'est ça. Ça, c'est le Nasdaq. Et donc, j'ai fait 378 et 208. Voilà. Mais j'ai pas fait grand-chose hier parce que justement beaucoup trop de volatilité et c'était des mouvements qui me plaisaient pas. Euh, alors, oui, l'or, ouais, ça a ouvert à la baisse, ça a vraiment ouvert à la baisse, aller rechercher beaucoup de liquidités, on est allé chercher très très loin en bas, hein. Et après on est allé remonter, etc. Aujourd'hui, ce qu'il faut s'attendre, c'est pour moi aller peut-être potentiellement rechercher de la liquidité et une impulsion ici. C'est fort probable. C'est fort probable. Aller rechercher de la liquidité et une impulsion ici. Donc forcément, on attendra des confirmations, etc. Même si on est sur un canal haussier, justement, je le vois bien taper notre support et repartir à la hausse, direction les 2655. Ça serait pour l'or. Moi, je suis toujours très haussier, hein. Regardez, de toute façon, les trendlines sont acheteuses. Donc voilà. Ensuite, côté Nasdaq. Alors Nasdaq hier, donc bah, enfin, j'avais dit une belle impulsion. Ça c'est hier, non c'était mercredi ça. C'était à 2 jours, donc hop, belle impulsion et après on est reparti chercher les 100%, donc ça on peut supprimer. Ça nous intéresse plus. En revanche, 14h30 c'est ça. Voilà. Donc grosse baisse 14h30. On allait chercher une impulsion et l'ouverture à 15h30, donc sur notre résistance, sur notre support, pardon. Puis après, cassage d'OPR et direction le haut. Est-ce que même on peut tracer un Fibo de ici à ici? Ouais, on pourrait. Ouais. Euh, bon, je fais ça rapide, mais grosso modo, voilà, c'est ça. Donc, cassage du 618, réimpulsion sur la 0,50 qui correspond à notre support ici. Et après, on est allé chercher le top. Retest après de l'OPR et après on repart à la hausse. Là aujourd'hui, je le vois, même, ah, donc on est sur un canal vendeur. Je le vois descendre, aller chercher de la liquidité ici, pourquoi pas. Retest en fait cette zone-là, qui n'a pas été assez testée, j'ai l'impression. Enfin, à mon goût, j'ai l'impression. Voilà, vous voyez, c'est pas non plus retesté, enfin testé au maximum. Donc aller chercher de la liquidité. Et après, pourquoi pas être à l'achat. Après, on est sur un canal vendeur. En une heure, on est haussier. Donc moi, je reste haussier quoi qu'il arrive. On a un beau M qui s'est dessiné, hein, voilà. Donc voilà, aller rechercher la liquidité jusqu'ici, ça serait pas déconnant. Parce que, bon, ouais, là, c'est... Je pense, hein. Je pense qu'on peut aller chercher la liquidité là. Et après, pourquoi pas rebondir. Mais on verra. Comme d'hab, on attend toujours les ouvertures. Et pour ce qui est du Dow Jones. Alors, le Dow Jones, ça c'était hier, non, mercredi. Je vais me mettre en 15 minutes. Et puis ça, c'était notre ouverture d'hier.
Alors hier, hier bah pas grand-chose, hein. C'est un peu la copie du Nasdaq. Ça c'est 14h30, voilà. Donc grosse baisse à l'ouverture. Et on a range dans l'OPR. On l'a même pas cassé et on a range. Un peu chiant, un peu fade le Dow Jones aujourd'hui. Pas en ce moment. Hein, un peu relou. Il n'y a pas de gros rebonds, etc. Y a pas de... Après, on peut faire du scalping, etc. Mais bon, ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Regardez, il y a du scalp quand même à prendre. Ouais, il y a quand même du scalp. Ici, on peut en prendre. Vous voyez, il y a quand même pas mal de choses. On reteste ici la même zone qu'il y avait précédemment ici. Baf, on repart à l'achat, etc. Bref, il y a, il y a du scalp, il y a du beau scalp à prendre sur l'US 30. Enfin, sur le Dow Jones. Moi, ça m'intéresse pas. Alors, pourquoi on a une grosse bougie à midi 40, midi 45? Qu'est-ce qu'il y a eu à midi 45? Regardez ça. Alors, tac, tac, tac. Aujourd'hui, bah, il n'y a pas eu grand-chose. Bizarre, ça. C'est chelou. En revanche, bon, 14h30, prêt à la production. Ça, c'est assez volatile. Euh, Ça, on s'en fout. Si, ça, c'est intéressant, ça. Les anticipations de l'inflation, ça peut être intéressant. En fait, tout dépend du résultat qui va être donné, mais ça, c'est intéressant. Et sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre. Mais c'est FTC, non. Position nette spéculative Nasdaq, non. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose d'autre. Sinon, enfin, de toute façon, ça va même pas me toucher, dans le sens où c'est à 21h30. Et moi, j'arrête de trader vers 16h. Entre 16 et 19h, j'arrête de trader. Ok. Bon, le Dow Jones, je le vois euh, retracer vers le bas. Qu'on aille rechercher cette zone-là. Parce que là, en fait, ouais, ici, ça peut être une belle zone de jeu pour range, pour le Dow Jones. Enfin, après, bon, voilà, trendline baissière quand même. On est sur un canal baissier, mais on est haussier en 1 heure. Moi, je dis, aller rechercher de la liquidité ici. Et en fait, même pourquoi pas y voir un W ici. Hein, quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, pourquoi pas faire ça et directement à l'ouverture. En fait, à l'ouverture, retaper là et après. Moi, c'est comme ça que je le verrais. Notre box n'est pas prêt d'être testé. Avant, il y a quand même beaucoup de paliers, donc je pense que ça. Le premier palier, c'est une grosse zone historique en 1 heure. Elle a été retestée plusieurs fois. Donc, pour moi, ça peut retaper là sans problème. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter? Non. Non, non, non. Bon courage à tous sur les marchés. Comme d'hab. Bah là, aujourd'hui, on est vendredi. Donc, de toute façon, samedi, dimanche, il n'y aura pas de vidéo. À moins que je me chauffe et je vous parle un peu de Bitcoin. Bah, parce que comme je vous ai dit, j'ai beaucoup beaucoup de data sur Bitcoin et j'aimerais bien les exploiter ces data. J'ai des belles choses. Vous voyez, j'ai construit de belles choses, de belles box, etc. Et ça peut plaire à des gens. Donc, je vais peut-être faire une petite vidéo Bitcoin. Voilà, samedi ou dimanche, peut-être. Petite vidéo crypto, on va dire. Parce que moi, je suis un peu dans la crypto, donc ça me fait kiffer. Voilà. Voilà. Donc voilà ce qu'il faut, ce à quoi faut s'attendre. Ah oui, et tiens, je vais regarder le GBP CHF. GBP CHF. J'avais des trucs sympas et merde, dommage. Ok. Bon. J'avais construit des trucs sympas, des buying zones, etc. Ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant le Forex là en ce moment. Faudrait que je m'y penche plus. Parce qu'il y a moyen vraiment, vraiment, vraiment de faire de l'argent. Parce que c'est des patterns qui sont très, très simples. Donc voilà. Bon, bon courage à tous sur les marchés. Et puis, on se voit bah, peut-être samedi ou dimanche. De toute façon, là, vous êtes sur mon Instagram. Enfin,
Il y a beaucoup de gens qui vont regarder depuis Instagram, donc c'est carré. Et puis voilà. Bon courage à tous et on se dit bah, ce week-end. Et sinon à lundi pour l'ouverture des marchés américains. Voilà. Bonne journée à tous. Ciao, bye.